Salut, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bon début de semaine à tout le monde. C'est vendredi. Là, il est 5 h du matin quand je vous enregistre. Là. Si, il est 5 h du matin. Et puis, je suis prête, hein, je suis déjà prêtée. Je vais chercher l'argent. L'argent et puis le savoir, la connaissance, c'est ça. Je suis Ange Prisca Dianzo, le défibrillateur des réseaux sociaux. Et vous avez dit quoi? Que désormais, appelez-moi la légende. Appelez-moi la légende. Et puis, appelez-moi aussi, je ne sais pas comment vous allez m'appeler, mais la prophétesse. Parce que je suis une prophétesse. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Quand je fais mes contenus, j'envoie et puis je sors. Je me discipline. Moi, j'ai 2 heures de temps à passer par jour sur les réseaux sociaux. Quand je dis réseaux sociaux, c'est YouTube, c'est principalement YouTube, c'est plus YouTube, d'accord? Parce que j'ai des prédications à écouter, j'ai des contenus à écouter qui m'édifient, comme ce que moi je vous diffuse là. J'écoute aussi des contenus comme ça, et puis bon, je fais des recherches, d'accord? Il faut savoir utiliser les réseaux sociaux. Donc moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux, TikTok même là. Franchement, je vous demande pardon. TikTok, je sais que vous m'aimez, mais vraiment, je ne peux pas vous... Je ne suis pas là-bas. Quand moi je dépose, je sors. Parce que TikTok, voici un réseau social vraiment qui détruit la vie des Africains. Parce que tu rentres, tu sais quand tu es rentré, hein, mais pour sortir, il y en a même qui oublient qu'ils ont des enfants à cause de TikTok. Donc franchement, c'est à cause de ça que je ne connais pas les réseaux sociaux. Voilà. Maintenant, je suis là. Vous savez que moi, je travaille avec mes abonnés. Moi, je travaille avec la communauté Mind People. C'est Mindset, là, il est coupé. Mind People. Et on dit pas People. On dit Mind People. En anglais, c'est pas facile. Donc, je suis là comme ça. Je n'ai pas le temps. Oui, je n'ai pas le temps. 6 h, je suis sorti. Quand je rentre, il est 20h30. Hein? Et puis, on m'envoie une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. On dit, il y a Ange. Il y a une révolution à Abidjan. Il dit, il y a quoi encore? Hier, ma copine Gisèle, Gigi, depuis Paris. Pas Gisèle de Londres, Gisèle de Paris. Elle m'envoie un message. Ange, tu n'es pas au courant. Dis, au courant de quoi? Elle dit, il y a les servantes, ce que vous appelez servantes là, les aides de maison. Elles sont en train de se rébeller là-bas à Abidjan. Il dit, ah bon? On m'envoie les vidéos, je regarde, il dit, ah. Moi, il avait parlé, non? Je sais, ça vous a dit, je suis prophétesse. Je suis prophétesse. Le temps, vous allez vous rendre compte là. Il est prophétisé sur vos vies. J'ai fait une vidéo, j'ai même fait 2, même plusieurs, sur l'appellation servante. J'ai même parlé du fait que les femmes ivoiriennes, je vais m'arrêter, je sais que c'est partout en Côte d'Ivoire, Cameroun, Centrafrique, Bénin, Congo, Togo, c'est partout, d'accord? Vous avez des personnes, vous prenez des jeunes filles, des dames, que vous mettez sous votre toit, et c'est elles qui vont garder vos enfants, c'est elles qui vont vous faire manger, c'est elles qui vont tout faire. Vous les appelez servantes. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'est une appellation que je n'ai jamais appréciée. Je trouve ça péjoratif et je trouve ça diminutif pour ces personnes-là qui sont dévouées comme ça, hein, à vous. D'accord? Donc, je dis que ce ne sont pas des servantes, ce sont des aides de maison. Mais vous avez fait de ces filles-là vos esclaves. Et ça dure depuis des décennies et des décennies. Quand vous allez au Maroc, quand vous allez en Tunisie, quand vous venez à la diaspora, vous trouvez que les autres peuples vous maltraitent, les autres peuples vous assujettissent. Mais vous-même, les Ivoiriens, vous les Africains noirs là, vous maltraitez vos propres concitoyens. Tu ne peux pas prendre une dame, la mettre chez toi, sous le prétexte que toi, madame, tu es arrivé parce que tu as un petit poste à la fonction publique, ou même un petit travail dans le privé, ou même ta petite boutique, ou même tu es sur les plateaux télé. Hein? Et puis, c'est la femme là qui va carrément de A à Z gérer ta maison, ton foyer, tes enfants, tout. Voyez ce qui se passe? J'ai fait une vidéo dessus. Comment vous maltraitez les aides de maison que vous appelez communément servantes? Vous les maltraitez. C'est-à-dire que les filles là, elles se réveillent à 5 h du matin.
c'est à 1h, elles vont aller dormir. Elles n'ont même pas de repos. Et en Afrique, on sait à quel point les gens sont dans le désordre. Les maisons sont remplies de cousins, de neveux, de nièces, de oncles. Et c'est cette seule femme-là qui va gérer souvent et les enfants et la maison. Vous leur confiez même vos dessous. Moi, j'ai vu ça à Abidjan. Ça vous choque, c'est vous qui ça choque. À Abidjan, là, nos tantes, là, elles vont se reconnaître ici. Nos mamans, nos tantes, nos tutrices, nos je ne sais quoi, là. Ce sont ces femmes-là qu'on appelle communément servantes, là, qui lavaient les caleçons, les culottes, leurs dessous. Souvent, même, il y a règles dessus. Tache de règles. Tu as trempé, Ami, tu as trempé mes culottes, là. Tu as lavé. C'est elles-mêmes qui vont venir laver les culottes de vos maris. Et quand vous arrivez ici à la diaspora, notamment en France, quand vous arrivez en France, c'est vous aussi qui allez critiquer les femmes blanches là, que non, elles veulent vous commander. Mais vous-même en Côte d'Ivoire là, vous les hommes ivoiriens, nous de Paris là, comment vous traitiez vos aides de maison avant de prendre l'avion? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. J'ai dit dans les vidéos où j'ai parlé du traitement que subissent ces jeunes femmes là. Elles ne sont pas rémunérées à leur juste valeur, sous prétexte que nous sommes dans des pays sous-développés, nous sommes dans des pays pauvres, on n'a pas l'argent. Ça, c'est le premier prétexte que vous donnez. Que vous payez en fonction de vos moyens. Mais c'est un prétexte qui n'a pas de sens, en fait. Parce que quand on n'a justement pas les moyens, on ne se prend pas les services d'une aide de maison. À partir du moment où tu penses même à prendre quelqu'un chez toi, c'est parce que tu sais où tu as enlevé l'argent pour payer la personne. Moi, je sors de chez moi à 6 h du matin. Je rentre, il est 20 h. J'ai trouvé quelqu'un que je vais payer pour garder ma fille. C'est pas 100 €, hein, c'est pas les trucs, vos conneries vous faites ici en France là. Hein. Moi, je suis pas dans ça. Hein. Mes filles au père, elles vont venir témoigner ici. Comment moi je les payais. Donc, vous les payez très mal. À l'époque même, c'est 20 000 francs, 15 000, 10 000 vous donnez aux filles là. Aujourd'hui, comme le monde est en train d'avancer, il y a beaucoup elles se rebellent un peu. Vous êtes monté à 20 000, 30 000. Il y a des maisons où il y a des filles qui sont payées à 35 000. Ça, c'est votre plafond, 35 000. Et quand vous prenez les 35 000 francs, c'est l'argent. Et ces filles-là, vous les payez mal. Ça fait la première truc. Vous dites que vous n'avez pas les moyens pour les payer correctement. Mais la deuxième excuse que vous trouvez pour les rémunérer très mal, vous trouvez qu'elles ne savent rien faire. Elles ne savent pas préparer, elles ne savent pas tenir une maison, elles n'ont pas de notion d'hygiène, elles ne savent rien faire. Maintenant, vous qui savez faire, là, faites. C'est ça, elles sont en train de vous dire, mais faites maintenant. Vous les femmes africaines, là, qui vivez en Afrique, vous êtes tellement fainéantes que quand vous arrivez sur la diaspora, là, c'est ça, vos maisons sont sales, là. Oui. En Afrique, ça va un tout petit peu. On a l'impression que vous êtes propre. Parce que, justement, vous avez des esclaves sous votre toit. Les femmes, là, ce sont des esclaves. Ce que vous faites aux femmes en Afrique, là, c'est de l'esclavage déguisé, encadré, orchestré par l'État. Parce que l'État est là et puis, tout ça, là, c'est pas sous les yeux. On dit le SMIC est à 65 000. Normalement, quand tu prends une aide de maison, là, hein, il y a cette partagée, il y a celle qui s'occupe du ménage et qui s'occupe de la maison, et puis il y a celle qui s'occupe des enfants. D'accord? C'est pas les mêmes tâches. Et c'est 65 000 francs. Donc si tu sais que tu n'as pas 130 000 francs pour payer quelqu'un là, 2 personnes là, faut pas employer quelqu'un, tu t'organises et puis tu gères ta maison et tes enfants. On t'a pas envoyé d'aller te marier. Oui, oui. On t'a pas envoyé d'aller te marier. Si tu allais te marier, tu sais sur quoi tu comptes pour gérer ton mariage. Vos maris nuls là qui savent même pas cuire une omelette le matin. On doit tout leur apporter à table. Mais c'est normal que vous ayez des esclaves chez vous. C'est normal. Si toi tu as envie d'être esclave d'un homme là, faut être esclave d'un homme. Mais pourquoi tu dois prendre l'enfant des gens pour venir s'associer à toi? Si ton mari te tient en esclavage, c'est parce que tu aimes ça. Vous aimez ça. Vous aimez servir vos hommes, non? Mais servez-les. Mais libérez la vie des jeunes filles, là. Vous dites qu'elles ne savent rien faire. Qu'elles ne savent même pas cuire un œuf. Elles ne savent pas faire ménage. C'est toujours vous qui trouvez qu'elles ne savent rien faire. Mais elles ne savent rien faire, là. Celles qui savent faire, là, vous savez où les trouver. Si. À Abidjan, là, il y a des filles qui ont fait formation de ménage. Mais vous savez que
quand vous allez les prendre, là, ils vont vous parler de 65 000, 70 000, 80 000. Comme vous n'avez pas envie de payer ce prix-là, c'est ça, vous partez prendre les désœuvrés, là, dans les quartiers populaires précaires, là. Souvent des analphabètes, que vous allez bien exploiter en leur donnant 20 000, 25 000. Vous êtes dans de grosses maisons, vous avez des salaires mirobolants, vos maris ont des revenus colossaux, avec détournement à l'appui. Mais vous êtes incapable d'enlever 100 000 francs donnés à cette personne-là qui s'occupe de votre maison, de vous faire à manger, la lessive, hein, et puis vos maris. Aujourd'hui, vous vous plaignez qu'elles prennent vos maris. Moi, je vous avais dit dans la vidéo, là, elles vont prendre vos maris. Ce qui se passe aujourd'hui à Abidjan, là, c'est une révolution qui va prendre toute l'Afrique. Oui, ça a commencé. Il y a dit la révolution a commencé. Moi-même, je vais demander aux jeunes filles là, de rentrer en contact avec moi. Je vais organiser cette révolution-là. Je vais faire ça propre. N'allez plus travailler même chez les femmes là. Allez chercher autre chose. Laissez-les seules. Elles sont sur les plateaux télé. Elles vont mettre les seins là ici. Tatouage par là. Oh, voyez les ongles. Voyez ici, là, ça balaye tout le deuxième ciel. Tous les petits démons, là, ils vont tous les balayer. Nous, on va les ressentir ici dans nos vies. Voilà, les voici comme ça, comme ça, comme ça. Mais elles ne savent même pas tenir un foyer. Elles ne savent même pas tenir une maison. Ces jeunes filles-là, quand vous trouvez qu'elles sont nulles là, le jour où elles sont absentes là, vous êtes dans la merde. Pourquoi la femme africaine ne sait pas respecter la vie humaine? Pourquoi vous ne respectez pas les personnes sur lesquelles vous êtes établis? Pourquoi nous les Africains, là, on a ce chic de toujours assujettir le plus faible, de toujours rabaisser les personnes qui travaillent chez nous? Il y a des femmes même qui frappent leurs servantes. Celles que vous appelez servantes là. Je vous dis une chose, ce sont des aides de maison. Ça veut dire quoi? Une aide. Ça veut dire qu'elle vient t'apporter de l'aide. C'est pas à elle de faire ta chambre. C'est pas à elle de faire ton lit. Hein? Tu as fait l'amour sur le lit avec ton mari. Tout est blanc, 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 blanc là. Tu peux pas te lever le matin, toi-même dresser ton lit. Changer tes draps de lit. C'est la fille encore qui a venu faire ça. Les week-ends, vous ne voulez pas qu'elle descende les week-ends. Pourtant, quand vous êtes à la diaspora ici, là, vous avez vos week-ends. Toi-même, madame, tu m'écoutes, tu es à Abidjan, tu travailles. Oui, tu travailles. Mais tu n'as pas ton week-end. Est-ce que tu n'as pas ton week-end? Mais pourquoi ces filles-là n'ont pas droit au week-end? On me dit non, il y en a même qui veulent rester là parce qu'elles ne savent pas où habiter. Oui, elles peuvent rester là parce qu'elles ne savent pas où habiter. Mais dans ce cas, vous l'ignorez. Vous l'ignorez. Tu as travaillé toute la semaine. Elle aussi, elle a travaillé toute la semaine. Le week-end, madame, tu fais quoi? Tu fais quoi? Occupe-toi de ta maison. Occupe-toi de tes enfants. Mais non. C'est le week-end là, vous allez aller faire cheveux. Faux cils, faux ongles. Quand c'est fini ici, ça, vous êtes dans les baptêmes. En train de faire travaillement. Si ce n'est pas côté des doulas, c'est côté des chrétiens pauvres d'esprit là. Vont se ramasser, veiller. Oh, il y a veillé ici. Il y a délivrance ici. Et puis dimanche, toute la journée à l'église. Et ce sont ces jeunes filles là qui vont travailler du lundi au lundi sans repos. Quand vous-même vous réfléchissez là, comment vous appelez ça? Quelqu'un qui travaille 7 jours de la semaine, les 30 jours du mois sans repos là. Comment vous appelez ça? J'ai une de mes soeurs là qui me dit, mais quand on fait le contrat là, elles ont un week-end dans le mois. Ça va chez vous? Ici là. Vous, ça va? Comment quelqu'un peut travailler et puis la personne a un week-end dans le mois? Mais si la personne a un week-end dans le mois là, la personne est payée en conséquence. Oui, les week-ends sont payés double normalement. Ne me parlez pas de nous, on est en Afrique. Non, 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 non. C'est vous qui parlez de mondialisation. Donc, essayez de vous accorder sur les standards du monde. Vous avez l'argent. Oui, oui, vos maris ont l'argent. Quand c'est pour entretenir les maîtresses, vos maris ont l'argent. Vous-même, mesdames, vous avez l'argent. Vous êtes dans de grosses voitures, c'est parce que vous êtes méchantes. Oui, la femme africaine, je l'ai toujours dit, que la femme africaine est profondément malfaisante. C'est à cause de ça dans vos foyers là. Vos maris là vous maltraitent. Vos maris là vous trompent. Ils font enfant dehors et puis vous ramènent. Parce que c'est Dieu qui permet cette vie que vous vivez là, de misère là. C'est Dieu qui permet ça. Vous êtes trop mauvaise. Quand tu vas prendre nos femmes, nos mamans, nos soeurs doula, nos mamans doula là, elles vont aller prendre leur propre soeur, hein, leur propre nièce quelque part là-bas, une fille doula quelque part là-bas. La petite là va venir, une jeune fille de 17 ans, 18 ans. C'est la petite là qui va venir s'occuper de toute la maison.
le linge. Et pour la remercier, dès que la petite va casser un verre, battra des joues takaboya. Toujours des grossièretés en train d'insulter en front de leurs camarades. Toi-même, ton enfant là, c'est battra des. Oui, oui. Toi-même, ton enfant que tu aimes là, c'est Nyamorode. C'est une joue takaboya. Non, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a en Côte d'Ivoire là-bas? Il y a quoi? Les petites filles là. Appelez-moi, hein. Je vais organiser votre révolution. Parce qu'elle est un peu désordonnée. Il me semble que c'est pas très organisé. Parce que vous allez faire une marche rouge. Oui, oui. Vous allez vous habiller en rouge. Vous allez chercher votre ministre de tutelle. N'allez pas devant le bureau de Alassane. Le président Alassane, il a d'autres projets en ce moment. Laissez-le se concentrer. D'accord? Il a affecté un ministre de tutelle. Cherchez votre ministre de tutelle là. Si ça existe, cherchez. Vous vous habillez en rouge. Samedi, demain là, vous ne travaillez pas. Oui, vous ne travaillez pas. Laissez ces sorcières là, on les envoie. Si tu allais faire tes 10 000 enfants, tu sais quelle énergie tu vas prendre pour t'en occuper. Quand on n'a pas la force pour s'occuper d'enfants là, on fait un comme moi. Moi, il n'est pas la force. C'est vous qui savez faire enfant. C'est vous qui êtes très féconde. Vous partez prendre enfant, les gens, vous les maltraitez. Vous allez faire marche rouge, vous habillez en rouge, caleçon rouge, pantalon rouge, t-shirt rouge. Vous qui êtes du côté de Abidjan Sud, Makori Kouman, si vous vous rencontrez vers Sonibra là-bas, on dit Sonibra, vous vous rencontrez là-bas. Vous qui êtes du côté de Yopougon, vous vous rencontrez à la sortie de Yopougon là-bas. À Bobo, vous vous rencontrez, vous marchez, vous partez devant le ministère de quoi, de la femme ou de la protection des jeunes. Cherchez votre ministère là, ça existe. Ou ministre du travail, je ne sais pas. Allez là-bas, marchez samedi là. Laissez-les dans leur misère, leur sauvagerie là. Laissez-les. Devant ta patronne, tu t'habilles en tout rouge. Danger. Appelez-moi, je vais organiser cette révolution là. C'est vous-même qui n'avez rien. Vous-même, mes petites soeurs, mes trucs, mes parents ivoiriens. Vous qui partez vous asseoir dans la maison de ces sorcières là pour dire que vous cherchez le travail là. C'est vous qui n'avez rien à faire. Laissez-les dans leur misère. Elles vont voir votre valeur. C'est la répression qui freine. Désormais, appelez-moi comme ça. C'est parce qu'en face, il n'y a rien là, qu'elle continue. Levez-vous. Vous avez compris, le droit des votes là, des femmes, leur a été accordé ici en Europe. Elles se sont levées. Elles se sont levées. Quand les femmes se lèvent là, tout bouge. Levez-vous. Et puis défendez votre cause. Ne restez pas assises là comme ça. Et puis chacun est dans les individuels. Vous allez parler sur les réseaux, ça ne va pas aller quelque part. Levez-vous. Et puis envahissez les rues d'Abidjan samedi. Vous avez compris? Les femmes là, elles auront comme ça. Et puis désormais là, elles n'ont qu'à vous faire un contrat en bonne et due forme. Et puis elles n'ont qu'à vous déclarer n'importe quoi. Regardez-moi ces esclavagistes là. Et si vous avez, vous comme ça, vous allez me parler que les blancs sont méchants, les arabes sont mauvais. Les arabes là, ils vous ont loupé en Tunisie. Ils vous ont loupé au Maroc. Regardez-moi des sorcières comme ça. C'est enfant des gens, hein. De toute façon, vous aimez vos enfants là. Quand vous prenez les filles là pour les mettre chez vous là, même si elles sont désœuvrées, même si elles sont sans éducation, même si elles ne savent pas faire ménage, même si elles ne savent rien faire, vous leur devez du respect. Soyez un peu humaine. Soyez un peu humaine. Pourquoi la femme africaine n'a pas d'humanisme en elle? Pourtant, c'est vous qui donnez la vie. Regardez comment vous traitez vos semblables. Si on traite comme ça ton enfant, ça te plaît? Vous rabaissez ces filles là. Vous les empêchez de se coiffer. Vous les empêchez de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, elles vont vous prendre vos maris. Elles vous ont loupé. Vidéo comme un numéro 1, je ne bouge pas, et celui-là.